les 7 niveaux de variation de Deadpool. Niveau 1, gag mineur. Ce premier niveau regroupe les variantes de Deadpool qui existent réellement dans les comics, mais qui n'ont ni puissance réelle ni impact narratif majeur. Elles servent surtout à pousser le concept de Deadpool dans l'absurde. Dogpool. Dogpool est une variante canon de Deadpool, apparue dans les comics comme une version canine dotée du facteur de guérison. Son corps possède une régénération extrême lui permettant de survivre à des blessures mortelles pour n'importe quel animal normal, incluant des mutilations sévères. En revanche, Dogpool ne possède aucune intelligence tactique, aucune capacité de planification et aucune compréhension stratégique du combat. Il agit uniquement par instinct. Dans les comics, il est parfois dangereux par surprise, mais jamais présenté comme une menace durable ou sérieuse. Il survit, il mord, il revient, mais il ne domine rien. Kidpool. Kidpool est une version enfant de Deadpool. Membre de Deadpool Corps, il conserve la personnalité arrogante et violente de Wade ainsi qu'un facteur de guérison fonctionnel. Cependant, son corps reste celui d'un enfant. Sa force physique est limitée, son expérience est quasi inexistante et ses décisions sont impulsives et irréfléchies. Kidpool peut survivre à des situations extrêmes, mais il est incapable de les contrôler. Dans les comics, il est utilisé comme une version immature et incontrôlable de Deadpool, jamais comme un combattant dominant. Niveau 2, non supérieur. Ce niveau regroupe des variantes qui sont fonctionnelles, parfois populaires, mais qui ne dépassent pas réellement Deadpool en termes de puissance, d'impact ou de dangerosité. Elles changent le contexte, pas le palier. Lady Deadpool. Lady Pool est une variante féminine de Deadpool issue du multivers. Membre du Deadpool Corps, elle possède le même facteur de guérison que Wade Wilson, le même style de combat imprévisible et la même propension à la violence absurde. Sur le plan physique et tactique, Lady Pool est globalement équivalente à Deadpool classique. Elle manie les armes à feu, les lames et combat avec une agressivité similaire, mais sans avantage structurel clair. Dans les comics, elle n'est jamais présentée comme une version plus dangereuse ou plus dominante. Elle est différente dans l'identité, pas dans le niveau de menace. Son rôle est surtout symbolique, montrer que Deadpool est un concept interchangeable à travers le multivers, sans que cela change fondamentalement la hiérarchie de puissance. Niveau 3, Deadpool standard. Ce niveau représente la référence absolue, le point d'équilibre à partir duquel toutes les autres variantes sont mesurées. Deadpool, aussi appelé Wade Wilson. Deadpool version Earth 616 est le Wade Wilson original, celui qui sert de base à tout le reste. Ancien mercenaire des forces spéciales, il est soumis au programme Weapon X après avoir été diagnostiqué de cancer en phase terminale. L'expérience greffe artificiellement un facteur de guérison dérivé de Wolverine, provoquant une régénération quasi instantanée, mais au prix de sa santé mentale et de son apparence. Ce Deadpool peut survivre à des décapitations, démembrements, explosions et tirs multiples, continuer de se battre même après des blessures normalement létales, utiliser armes à feu, armes blanches et improvisionner avec une efficacité extrême. Il peut aussi encaisser des combats contre des adversaires bien plus puissants que lui physiquement. Sa vraie force ne vient pas de sa puissance brute, mais de son imprévisibilité totale. Il ne combat pas pour gagner proprement, il combat pour survivre, perturber, épuiser et casser mentalement l'adversaire. En revanche, il a des limites claires. Il n'est pas super fort, il n'a pas de pouvoir cosmique, il dépend encore de tactiques humaines et d'armes conventionnelles. Dans les comics, Deadpool version Earth 616 est dangereux parce qu'il refuse les règles. Il ne se bat pas comme un héros ni comme un vilain. Il endure jusqu'à ce que l'autre craque. Niveau 4, Deadpool amplifié. Ici, on quitte le Deadpool humain plus facteur de guérison. Ce niveau regroupe les variantes où quelque chose d'externe vient booster Wade Wilson au-delà de sa limite normale. Venom Pool. Venom Pool est la fusion entre Deadpool et le symbiote Venom. Cette version apparaît notamment dans des réalités alternatives comme Contest of Champions et certains comics multivers. Ce qui change à la création est le symbiote qui se lie à Wade Wilson, combinant le facteur de guérison déjà extrême de Deadpool avec les capacités biologiques du symbiote. Le résultat est une vraie anomalie. Ce que Venom Pool est capable de faire, force physique largement supérieure au Deadpool standard, endurance et durabilité accrue, capacité de métamorphose, armes organiques, tentacules, lames, déplacement sur murs et plafonds, et attaque à moyenne portée via extension du symbiote. Son facteur de guérison est doublement renforcé, Deadpool se régénère, le symbiote aussi. Ses limites sont que Venom Pool reste instable mentalement. La combinaison de la psyché fracturée de Wade et de la consciente du symbole le rend chaotique, parfois incontrôlable. Il conserve aussi les faiblesses classiques des symbiotes, son sonique et des feux extrêmes. Niveau 5, Deadpool évolué. Ici, Deadpool n'est plus juste un mercenaire chaotique. Ce niveau regroupe les versions qui ont évolué avec le temps,
la technologie ou l'héritage, et qui opère à une échelle plus large que le simple combat de rue. Deadpool 2099, aussi appelé Warda Wilson. Deadpool 2099 n'est pas Wade Wilson, mais Warda Wilson, sa fille, active de l'univers Marvel de l'an 2099. Elle hérite d'une version du facteur de guérison de Deadpool combiné à un arsenal technologique futuriste. Warda naît dans un futur où l'héritage de Deadpool est déjà une légende. Elle n'est pas le résultat direct d'une expérimentation comme Wade, mais d'une transmission génétique amplifiée par la technologie de 2099. Ce qu'elle est capable de faire: régénération rapide, suffisante pour survivre à des blessures graves, maîtrise d'armes avancées comme des armes énergétiques et équipements futuristes. Elle a aussi une meilleure discipline mentale que Wade, approche plus tactique et plus froide du combat. Contrairement à Deadpool classique, Warda ne repose pas sur l'improvisation permanente. Elle planifie, elle choisit ses combats et vise l'efficacité. Ses limites sont que son facteur de guérison est puissant, mais pas aussi absurde que celui de certaines versions extrêmes de Wade. Elle dépend fortement de la technologie, ce qui la rend vulnérable à des environnements qui la neutralisent. Niveau 6, Deadpool déviant. Evil Deadpool. Evil Deadpool est une variante née directement d'un facteur de guérison de Wade Wilson. Il n'est pas le produit d'un autre univers, ni d'une expérience externe, mais d'un phénomène interne, les parties du corps régénérées et rejetées de Deadpool, qui développent leur propre conscience. Au fil du temps, ces morceaux récupérés, peau, organes, tissus, se régénèrent ensemble pour former un Deadpool autonome, physiquement complet mais mentalement différent. Contrairement à Wade, Evil Deadpool ne possède pas l'humour comme mécanisme de défense. Il conserve les souvenirs, la douleur et la haine sans filtre. Ses capacités sont équivalentes à celles du Deadpool standard, facteur de guérison extrême, résistance aux blessures létales, maîtrise des armes et endurance anormale. La différence majeure est psychologique. Evil Deadpool agit avec une intention claire: éliminer Wade Wilson. Il ne plaisante pas, ne s'éparpille pas et ne sabote pas ses propres plans. Dans les comics, il montre une capacité à planifier, piéger et attaquer Deadpool de manière méthodique, exploitant précisément ses failles. Là où Deadpool se repose sur l'improvisation et l'absurde, Evil Deadpool utilise la logique froide. Il n'est pas plus fort physiquement, mais il est plus constant, plus concentré et plus dangereux sur la durée. Ce qui le place à ce niveau, c'est le fait qu'il représente ce que Deadpool deviendrait sans humour, sans empathie et sans contradiction interne. Un Deadpool fonctionnel, mais vide. Niveau 7, Deadpool extrême. Dreadpool. Dreadpool est la version la plus dangereuse et la plus radicale de Deadpool jamais écrite. Il ne s'agit pas d'un Wade chaotique, instable ou amplifié, mais d'un Deadpool idéologiquement cohérent, obsédé par une seule idée: exterminer tous les autres Deadpool du multivers. Sa création n'est pas liée à une mutation différente ou à une fusion externe. Dreadpool est né lorsque Wade Wilson a perdu tout attachement à l'absurde, à l'humour et à l'autodérision. Il conserve le facteur de guérison standard, mais son esprit devient entièrement focalisé sur une mission. Dans les comics comme Deadpool Kills the Marvel Universe, Dreadpool démontre qu'il est capable de traquer et éliminer méthodiquement d'autres Deadpool souvent plus imprévisibles que lui, survivre à des massacres de masse sans perdre son objectif, utiliser le multivers comme un terrain de chasse, exploiter la psychologie des autres variantes pour les piéger et les faire s'entretuer. Physiquement, il n'est pas le Deadpool le plus puissant, mais c'est celui qui ne s'auto-sabote jamais. Contrairement à Wade version Earth 616, Dreadpool ne brise pas le quatrième mur pour faire des blagues. Il l'utilise pour comprendre qu'il est un personnage et agir en conséquence. Il accepte la violence totale, la répétition infinie et l'absence de sens moral. Ce qui le rend supérieur, ce n'est pas la force, c'est la finalité. Dreadpool est la version où Deadpool cesse d'être un anti-héros et devient un événement d'extinction. Il n'existe plus pour survivre, ni pour divertir, mais pour finir le travail. C'est pour ça qu'il est au sommet. Voilà les 7 niveaux de variation de Deadpool. Dites-moi en commentaire lequel selon vous est le plus dangereux. Laissez un like, abonnez-vous et on se voit dans ma prochaine vidéo.